Hey, aujourd'hui nouvelle vidéo, c'est une vidéo consacrée tout simplement à la gradation. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement mettre votre carte fétiche, votre carte emblématique de votre collection sous une case plastique qui la protège, qui lui permet de l'authentifier et aussi de lui mettre une note pour justement évaluer la qualité de votre carte. Donc nous, aujourd'hui, on va parler de 3 sociétés pour lesquelles on a déjà eu affaire. Donc du coup, on a un retour, on peut vous expliquer un peu les avantages et les inconvénients de chacune des sociétés qu'on va vous présenter. Donc il y en a 3 aujourd'hui au programme, à savoir PSA, CCC et enfin PCA. Donc à bien dissocier et ne pas confondre entre PSA et PCA. Cette vidéo, on va prendre 3 cartes en exemple et on va les voir plus en détail ensemble pour parler des points forts et des points faibles de chacun des boîtiers et des sociétés qui ont gradé chacune de ces cartes. Donc on va voir ça plus en détail. Let's go! Voilà les 3 boîtiers, donc PSA, CCC Grading et PCA. Donc tout d'abord, celle-ci, PSA, c'est une société qu'on ne présente plus vraiment, mais je vais réexpliquer rapidement. Société américaine qui est quand même une référence dans la gradation des cartes, notamment des cartes de baseball. Donc la renommée n'est plus à faire, beaucoup de sérieux. Le seul désavantage de cette société, c'est qu'elle n'est pas présente en Europe. Donc il faut envoyer ces cartes en Amérique, donc des frais de douane, des frais de port un peu plus élevés. Deuxième société, CCC Grading, une toute nouvelle société qui vient de naître en France. C'est français, bleu, blanc, rouge, voilà, le petit cocorico. Du coup, on a été étonnamment surpris par rapport à leur retour, à la qualité. Donc, on va vous développer un petit peu plus ça. Et enfin, PCA, donc du coup, qui est aussi une société française, implantée depuis un petit peu plus longtemps dans le domaine de la collection et qui grade aussi pas mal de Pokémon. Donc, on va développer un petit peu plus tout ça ensemble. Donc du coup, je vous ai aligné les 3 boîtiers pour qu'on puisse juger un petit peu de la grosseur de chacun des boîtiers. Donc vous voyez que les deux sont à peu près d'une taille similaire et celui-là est un peu plus petit. On va regarder aussi l'épaisseur. Donc PSA, vous voyez, c'est assez fin. CCC, on retrouve une épaisseur encore plus fine. Et enfin, PCA, donc le boîtier est plus petit en taille et l'épaisseur se rapproche de CCC. Donc si on commence par PSA, donc voilà, le boîtier se présente comme ça. Pour moi, il paraît assez simple, assez sobre et efficace. Et donc du coup, on a une étiquette pareil qui reprend les données globales. Donc on a le nom de la carte, le nom de la série, la première édition. On a un code barre pour référencer la carte. On a un numéro de série, donc ça c'est le numéro unique de votre carte gradée. Et donc en fait ils sont numérotés par ordre de gradation. Donc là c'est un numéro en 65 et donc dans un mois on aura peut-être des numéros en 66 et ainsi de suite au fur et à mesure que le nombre de cartes gradées évolue. Et donc on a la note, voilà, un petit boîtier assez classe. Et du coup le gros avantage derrière c'est qu'on a ce QR code, vous scannez votre carte. Et vous pouvez avoir accès de suite à votre référencement de votre carte sur leur site, dans leur registre. Et vous avez même les scans de votre carte qui a été gradée. Et vous pouvez avoir accès à la population de chacune des cartes en termes de notes. Et vous avez même la cote en dollars de la carte. Voilà, pour ce qui est de PSA. Un petit défaut à souligner vis-à-vis de ça, c'est que si vous voulez grader du japonais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les cartes japonaises sont souvent un tout petit peu plus petites par rapport aux cartes Wizard américaines ou françaises. Et donc du coup, on se retrouve avec une carte qui bouge légèrement dans le boîtier. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, regardez, une carte japonaise et regardez, écoutez bien. Vous voyez, la carte bouge un petit peu dans le boîtier. Donc ça, c'est vraiment le gros point négatif par rapport au boîtier. Regardez, vous voyez, clac, clac. Vous voyez, elle se déplace de haut en bas et pareil un petit peu de côté. Donc ça, c'est vraiment le gros défaut. C'est dommage qu'ils n'aient pas des boîtiers conçus exprès pour justement les cartes japonaises. Voilà. Donc ensuite, passons à CCC, donc un boîtier qui fait la taille de PSA, mais alors qui, pour moi, est un des plus beaux parce qu'en fait, on a le côté un peu épuré, mais regardez même le côté transparent. Comparé au boîtier PSA, vous voyez, où il y a ce côté un peu flouté entre les deux, l'étiquette et la carte, par exemple, là, on a un côté transparent et ça met vraiment en valeur la carte, je trouve. Donc, c'est magnifique. Et donc, si on parle un petit peu de l'étiquette, on retrouve aussi un QR code qui permet d'amener, comme pour PSA, au référencement de la carte.
On a pareil un numéro de série, on a le référencement de la carte, la note. Et du coup, l'étiquette me paraît assez cool, simple. Le logo de la marque. Et du coup, on a le détail. Ça, c'est le gros plus comparé à PSA. C'est que PSA, on a une note attribuée, mais on n'a aucun justificatif autour de cette note. On le retrouve mieux chez Beckett, qui est le concurrent américain de gradation. Beckett référence les 4 points de votre carte pour attribuer votre note. Là, c'est pareil dans CCC. Vous voyez, le centrage à 9 sur cette carte, les coins ont 9, les côtés ont 9,5 et la surface à 9. Et du coup, ils font une sorte de moyenne. En fait, c'est un peu plus complexe, mais voilà, pour attribuer la note. Donc, je rentre pas en détail, mais vous chercherez un petit peu de votre côté. Je pourrais faire une autre vidéo pour vous expliquer un peu comment ils attribuent la note définitive. Mais voilà, on se retrouve avec une belle carte sous boîtier. Et je trouve que CCC a un gros plus, c'est qu'ils mettent vachement bien en valeur toute la partie Yu-Gi-Oh! Franchement, c'est boîtier. Et du coup, il y a un dernier petit plus sur ça, c'est qu'on vous livre avec un petit carton qui est attribué à votre carte, rempli manuellement, où on vous montre tous les petits défauts qu'il y a pu avoir sur votre carte. Donc vous voyez, c'est là, il souligne le recto, le verso, les petits points, etc. Donc comme ça vous permet vraiment d'avoir une analyse certifiée de votre carte de manière approfondie et au moins vous avez un retour, vous savez. Et enfin, on finit par la dernière société, donc c'est PCA. Donc là, on retrouve une étiquette qui pour moi est vraiment cool. Voilà la petite note dans l'étoile et tout, avec le côté doré, c'est vraiment propre. Donc là, on a un numéro de série. Et du coup, apparemment, donc ça c'est le défaut de PCA, c'est qu'en fait, il y a eu des périodes où ils étaient plus sévères, moins sévères sur la notation. Et donc, du coup, on ne peut pas savoir réellement en quelle année a été gradée la carte. Parce que le numéro de série, en fait, ne se suit pas. C'est-à-dire que là, si j'envoie 2 cartes, il peut y avoir une 46 et une 53. Donc, du coup, on ne sait pas réellement quand a été gradée la carte. Et donc, c'est comme ça qu'on retrouve le QR code, bien sûr, pour avoir accès au listing. Donc, voilà. Et donc, au niveau des boîtiers, moi, je trouve le boîtier un peu léger, un peu, comment dire, un peu fragile, même si, bon, il se casse pas. Mais je trouve, voilà, c'est un peu soft, on va dire, au niveau de la gradation. Mais bon, après, c'est voilà, chaque société et chacun ses goûts. Hein. Il y a des gens qui préfèrent des boîtiers simples, petits, efficaces. D'autres qui préfèrent vraiment des gros boîtiers qui mettent en valeur la carte. Après, voilà, PSA, on retrouve pareil, côté gros, un peu mastoc. Et alors, j'ai pas de boîtier Beckett, mais Beckett, c'est encore plus mastoc. Donc après, on peut souligner certains points. On peut parler du délai de gradation. Le délai de gradation, actuellement, c'est CCC qui est quand même un des plus... alors, ils sont débutants, donc peut-être que par le futur, ça évoluera, mais c'est un des plus rapides et des plus efficaces. Après, PCA, il y a un gros défaut, c'est qu'actuellement, ils sont débordés et donc on n'a aucune visibilité et on ne peut pas savoir si c'est dans 4 mois, 6 mois. Enfin voilà, il y a une communication qui est un peu compliquée autour de ça et du coup, ça dégoûte un petit peu les gens d'envoyer parce que on peut pas se projeter et savoir quand on aura nos cartes. Et enfin, PSA, pareil, ça reste une grosse société, ils font beaucoup de gradations. Donc pareil, il peut y avoir pas mal de délais, mais l'avantage, c'est qu'ils fixent quand même des délais qu'ils respectent et vous pouvez payer un peu plus cher pour accélérer. Perso, nous, on a utilisé la formule express à 150 $ et on a eu ça en 3 semaines. Donc clairement, c'est correct. Enfin, on peut parler des prix. Clairement, je pense que PCA, niveau prix, c'est les meilleurs sur le marché. C'est voilà, rapport qualité-prix, forcément le boîtier est peut-être un peu moins bien ou autre. Donc du coup, on retrouve un budget. Donc c'est idéal pour grader des cartes de séries récentes, que vous voulez faire grader rapidement, mais voilà, avec des délais qu'on ne saura pas. Mais au moins à budget correct et vous pouvez grader vos cartes récentes. CCC, moi je trouve que le délai est très bon aussi, le prix est correct, un petit peu plus cher mais correct, le boîtier est peut-être plus fini donc voilà forcément ça se retrouve dans le prix et du coup je trouve que c'est idéal pour faire grader des cartes d'un peu plus haut niveau, haut de gamme on va dire et surtout pour grader du Yu-Gi-Oh! Clairement ça c'est vraiment le top du top et enfin PSA pour moi c'est la valeur sûre en termes de gradation, surtout sur des anciennes cartes. Si vous voulez vraiment mettre en valeur votre collection, je vous conseille fortement sur des cartes qui dépassent, on va dire, les 200, 300 € de budget, voire 400 €.
aller de suite vers PSA. Clairement, maintenant, ils ont ouvert toutes les séries françaises à la gradation. Donc, clairement, il faut foncer là. Par contre, le budget, c'est autre chose. On est autour des 100 $ la gradation. Donc, forcément, vous n'allez pas envoyer une carte à 20 € gradée 100 $, quoi. C'est clairement sur des cartes de gros budget. Donc du coup, pour résumer cette vidéo, si on reprend chacune des 3 sociétés de gradation, les avantages et les inconvénients, tout d'abord de PSA, l'avantage, ça va être d'abord la qualité du service avec un boîtier et une gradation qui est de qualité. On a aussi la notoriété de cette société qui n'est plus approuvée avec notamment de nombreux TCG et de référencement et donc une reconnaissance énorme au niveau des collectionneurs. Les points faibles, par contre, en revanche, ça va être le prix de la gradation, donc autour des 100 $. Et du coup, c'est aussi la localisation de l'entreprise qui se retrouve donc aux États-Unis. Donc, on est obligé de payer des frais de port un peu excessifs. Donc ensuite, au niveau de CCC, les avantages et les inconvénients sont tout d'abord la qualité du boîtier qui est vraiment au niveau des avantages, ça c'est excellent. Donc là, c'est un très bon point. Ensuite, deuxième bon point, c'est le détail de chacun des défauts de votre carte et du coup le justificatif de la note de votre carte. Et enfin, la rapidité de la gradation qui pour nous a été fait en 2-3 semaines. Donc ça, c'était le gros plus. L'inconvénient, c'est que c'est une société qui est nouvelle, donc du coup, une notoriété qui est à créer. Et enfin, dernière société, donc PCA. Du coup, pareil, au niveau des avantages et des inconvénients, en avantage, on va retrouver l'étiquette qui pour moi est tout simplement magnifique avec l'étoile, la note, les petits dorés. Le prix aussi qui a un bel avantage parce qu'on est sur une gradation très peu onéreuse. Mais après, au niveau des inconvénients, ça reste le délai. Donc, on a très peu de visibilité sur le retour de notre envoi. On ne sait pas trop si les délais vont être respectés. Et enfin, aussi, il y a eu quelques soucis de communication, notamment au niveau de certaines pertes de colis. Donc, après, ça peut arriver, mais du coup, c'est des petites choses où il n'y a pas eu de prise de position assez ferme au niveau de tout ça. Voilà, donc c'était une petite vidéo, j'espère que vous avez aimé, que vous allez continuer à nous suivre, à vous abonner, voilà, et du coup, à la prochaine. Ciao!